Et bonjour les taureaux, je reviens pour votre guidance pour les 2 prochaines semaines. On va voir ce que les cartes ont à me raconter pour vous. Comme toujours, prenez uniquement ce qui est pertinent pour vous. Je vais commencer cette guidance tout simplement en prenant les énergies générales et en regardant comment elles vont vous impacter et qu'est-ce que je peux vous transmettre comme information utile. Si cette guidance ne résonne pas avec vous, sachez qu'il y en a d'autres sur la chaîne intemporelle pour votre signe. Ceci étant dit, on va commencer. Alors, la tendance générale est un petit peu étrange. Étrange ne veut pas dire quelque chose de mauvais augure, hein. Mais il y a une espèce de mise en garde quand même qui est clairement énoncée ici, avec la notion de devoir faire attention à ce que l'on veut et à ce qu'on est prêt ou prête à faire pour l'avoir. On va voir un petit peu plus loin au niveau sentimental dans la partie ultérieure, la deuxième partie du tirage. Mais ce que je vois ici, c'est que ça nous parle soit de collaboration pro, soit de sentimental. Moi, mon intuition me laisse à penser que ce qui se joue ici et ce qui semble vraiment vous occuper l'esprit, très clairement, c'est l'idée de vouloir améliorer son couple, améliorer une relation pro ou sentimentale, ou amicale, ou de vouloir, dans les cas peut-être un peu plus malheureux, de vouloir d'être à un stade où on veut sauver son couple. Là, on me propose pas encore trop d'interprétation par rapport à ça. Tout ce qu'on me dit, c'est que on veut pouvoir mettre les choses et les chances surtout de son côté pour voir des projets fructifier ou pour pouvoir en fait débloquer des choses. Ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais faites attention si vous êtes dans l'ésotérisme, la pratique, les pratiques ésotériques, la magie, la Wicca, tout ça. Là, j'ai la notion de peut-être vouloir en faire trop en utilisant des outils occultes, clairement, qui ne sont pas les outils que vont utiliser monsieur, madame, tout le monde. Faites attention à ce que vous voulez et de la façon surtout dont vous allez le demander et quel procédé vous allez utiliser pour parvenir à vos fins. Parce que dans ce genre de pratique, surtout si c'est pas fait avec le cœur ou que ça part pas d'une bonne intention, même si l'idée est bonne ou que l'idée est valide, faites attention aux retours de bâton qui peuvent très clairement pas être très sympathiques si on fait les choses d'une façon qui n'est pas adaptée ou que les outils utilisés ou les moyens qui sont engagés sont disproportionnés par rapport à ce que vous désirez, ou tout simplement si vous voulez trop entre guillemets jouer avec le libre arbitre d'autrui, ou en tout cas essayer justement d'influer là-dessus, ça pourrait créer des dommages ultérieurs que vous ne verrez pas de prime abord mais qui pourront peut-être causer des soucis plus tard. Donc choisir de façon avisée ce que vous voulez et la façon dont ce que vous allez mettre en place pour y parvenir me paraît crucial durant les 2 prochaines semaines à venir. Au niveau de la vie matérielle, peut-être que c'est aussi, j'avais plus axé sur l'aspect sentimental, mais peut-être que c'est sur le point de vue matériel que vous vous démenez pour lancer un projet ou pour faire valoir vos droits ou pour vous sentir un peu plus soulagé. On veut se soulager d'un poids au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui peut-être fut un temps vous a grandement rempli et satisfait émotionnellement. Là, on arrive peut-être à une espèce de phase de remise en question, peut-être aussi d'une forme on pourrait dire de ras-le-bol, comme on peut en vivre tout au long d'une carrière ou en tout cas d'une vie professionnelle. Là, il est clair que le mot d'ordre ici, c'est j'aimerais bien que ça roule, et quelque part j'aimerais bien que ça roule sans moi. C'est-à-dire j'aimerais bien que ça roule, c'est-à-dire je lance l'impulse, mais après j'ai envie que ça roule tout seul et de plus trop avoir à faire derrière, de plus avoir à fournir trop d'efforts derrière. Il semblerait que ça soit peut-être l'approche la plus juste à ce niveau pour vous, la plus judicieuse, une notion de vouloir en fait appuyer sur le mode pilote automatique et avoir moins à faire, pouvoir vous reposer peut-être un peu plus sur d'autres personnes de confiance. En tout cas, on voit que vous avez une espèce de fatigue. On aimerait avoir des gens sur qui on peut se reposer pour faire, parce que seul, c'est pas qu'on est dépassé, mais c'est qu'on aimerait bien pouvoir souffler en fait. On va voir au niveau sentimental ce qui se passe.
Au niveau sentimental, quelle est la tendance? Au niveau sentimental, on nous parle, c'est ça, de quelque chose qui est encore caché. Alors, c'est pas forcément de mauvais augure, comme je le disais au départ. Mais il y a un truc, moi, qui me dérange dans ce tirage. Il y a quelque chose qui me met un peu la puce à l'oreille, qui va peut-être aussi vous mettre la puce à l'oreille. Il y a quelque chose qui, tout de prime abord, semble rouler là. Quand je vois la guidance telle que je vous la propose, on se dit tutto va bene quelque part. Professionnellement parlant, ça roule. On a un petit peu envie d'être soutenu et épaulé et soulagé parce qu'on a trop à faire ou qu'on a fait beaucoup et là on aimerait bien pouvoir souffler. Sur l'aspect sentimental, semble-t-il, on nous dit que voilà, on veut pouvoir essayer d'améliorer les choses, notamment si ça a été un peu bancal ces derniers temps. Et en même temps, il y a une notion, comme on le disait là, de secret, de quelque chose qui a été peut-être gardé secret, tenu secret. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a une notion ici de choix qu'on veut faire à la place de l'autre. Voilà, ça confirme un peu ce que je raconte là. C'est la notion dont on veut choisir pour son partenaire ce qui est le mieux pour lui. Je pense que ça part d'une très bonne intention. Ça parle aussi d'un besoin de sécurité. Peut-être que finalement, ce que vous souhaitez pour votre partenaire ou ce que vous désirez qu'il ou qu'elle fasse, on dit plus long sur vous que sur eux. Mais là, je crois que la guidance, ce que j'ai à vous transmettre ici, c'est ne choisissez pas pour l'autre. Et je sais qu'on peut le faire parfois sans vraiment se rendre compte, mais là, c'est vraiment laisser un espace de libération et de respiration surtout à la personne avec qui vous êtes ou avec les proches, si c'est pas sentimental, en fait, pour laisser l'autre prendre le temps de décider à son rythme, même si son rythme n'est pas votre rythme. Je crois que c'est ça le message que j'ai à transmettre au niveau des relations pour vous. Au niveau de l'inconscient, de ce qui se trame un petit peu en coulisses et que vous ne voyez pas forcément arriver, mais qui va nous donner des indications sur la meilleure finalement stratégie, on pourrait dire, à adopter durant les 2 prochaines semaines, de vous occuper de vous. Voilà. Là, on ne peut pas faire plus simple aussi. On voit que vous êtes un petit peu fatigué, je pense. Le stress peut-être du travail accumulé. Voilà, les petites tensions peut-être dans le couple, en famille, comme ça arrive dans toutes les familles, à tous les niveaux. Voilà, personne n'est vraiment épargné par ce genre de problématiques où il faut apprendre à jongler avec les uns et les autres. Donc j'ai envie de vous dire que là, rien d'anormal dans le fait d'avoir peut-être besoin de prendre un temps de pause, un temps de respiration et de penser à vous. Et c'est ce que préconisent en fait là les cartes que j'ai sous les yeux, moi. C'est la notion de remettez de l'équilibre. Et l'équilibre passe de prime abord, je pense, par le fait de penser à vous et de prendre du bon temps pour vous, quitte à ce que ça soit des choses que vous fassiez pour vous et non pas accompagner d'autres personnes, même si peut-être que vous auriez aimé partager ces moments. Peut-être que vous avez envie de vous faire un resto, l'autre, votre partenaire, non. Écoutez, voilà, faites votre resto si vous en avez envie. Allez faire votre petit trek ou votre balade avec une amie si monsieur ou madame est pas trop... n'a pas trop envie. Et puis en fait, c'est en gros, autonomisez-vous et faites-vous du bien. Et ça ne pourra que avoir du bon et du positif pour les autres autour de vous, en fait. Au niveau de ce qui est plus challengeant, on a déjà eu un petit avant-goût de ce qui va l'être. Vous êtes mis au centre de ce tirage, donc on parle bien de vous, c'est évident. Alors, je ne voulais pas le dire, mais ce qui bloque, c'est une blessure en lien avec la trahison par rapport à quelque chose que vous avez vécu
qui soit se réactive, soit n'a pas été digéré, soit remonte parce que justement ça c'est en train de se reproduire. Donc soit vous faites de la projection sur dans un autre contexte, mais qu'au final la guérison n'a pas été totalement faite, le problème de fond n'a pas été réglé, donc on retourne sur les vieux dossiers qu'on n'a pas réglés. Donc j'ai envie de vous dire que c'est le moment de régler tout ça là. Soit c'est quelque chose qui se déclenche là, qui a écho avec parfois des choses pas réglées qui sont pas forcément liées à l'enfance, même si là on me dit quand même que c'est lié à quelqu'un que vous connaissez ou à quelqu'un voilà, avec qui vous avez eu l'opportunité d'être avant et de côtoyer, et peut-être que l'histoire s'est arrêtée mais il y a des résidus qui sont encore tenaces. Mais là il faut guérir une blessure de trahison. Je pense vraiment que c'est ça le gros challenge de ce mois pour toi. Écoute, j'espère que cette guidance aura pu t'aider. N'hésite pas comme toujours à aimer la vidéo, à t'abonner. Et puis moi je te dis à très vite pour de nouvelles guidances sur la chaîne.